RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioWeb.co/leitvefiz-1. Choisissez USKRK et appelez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 10e émission de cette année scolaire. Et la première... Et la première de cette année 2020, nous souhaitons à tous nos auditeurs et bonne et heureuse année. Manu et aux manettes, Vanessa Toun et Louis Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons nos journalistes en herbe. Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2019. Bonjour, c'est Yanis, j'ai 12 ans. En RDW, c'est la radio du web. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, nous fêtons les Guillaume, William et Léonie. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 12 ans. Et sur uscarcarson.com, la dépêche.fr et TV Carcarson, venez découvrir notre web radio RDW. Bonjour, c'est Léa, j'ai 12 ans. Conseil santé, après les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, n'hésitez pas à faire du sport et à reprendre une alimentation saine et équilibrée. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 10 ans et demi. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 10e émission, nous sommes en direct de Sainte-Gemme. Au programme, nous allons présenter nos rubriques. Tout d'abord, revenons sur la fête de Noël de Sainte-Gemme. Nous avons vécu de très bons moments de convivialité, mais surtout, nous avons assisté à un spectacle de grande qualité. Nous allons vous le présenter. Nous présenterons la nouvelle expo éphémère. Enfin, nous terminerons par les actus, le sport, la météo et un petit qui c'est qu'il a dit si on a le temps. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La fête de Noël à Sainte-Gemme. Cette année, la fête s'est organisée avec l'idée d'être éco-responsable, le moins de plastique
possible, pas de gâchis. Entre autres, on a pu manger dans des assiettes et découvert un complètement recyclage. Au début festivité, Léa et Greg nous ont lu le petit texte expliquant l'ambiance éco-responsable. Puisqu'il faut changer les choses aux arbres citoyens, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Texte de Yannick Noah. Manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Texte de Mickey 3D. Voilà, quelques petits remerciements avant que Monsieur Dylan prenne la parole. On remercie en tout cas Olivier le cuisinier qui s'est occupé de tout le repas et c'était vraiment très très bon et on a pris beaucoup de plaisir. Monsieur Julien et les jeunes de Sainte-Gemme et j'ai une pensée qui se sont occupés de l'apéritif avec une pensée spéciale aussi pour Harold qui a été missionné on va dire le jeudi pour préparer la soirée de Noël et a priori il s'en est très très bien tiré. Dylan, on passe à quoi s'il te plaît? Le spectacle. Oui. Julien, à toi. La trombe jongle à la lune nous a présenté quelques numéros d'acrobatie, de gymnastique dansée, de trapèze, de jonglerie. Un régal RDW était présente. Interview. Je m'appelle Lia et je vais vous faire une interview sur... vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis animateur à l'école de cirque de Montréal. Est-ce que vous pouvez présenter votre troupe, s'il vous plaît? Alors la troupe s'appelle les Anzibules, ils sont 8 et ils ont entre 14 et 18 ans. Ils font du cirque pour la plupart depuis entre 8 et 10 ans au sein de l'association Jongle à la Lune à Montréal. Est-ce que vous accueillez des plus jeunes aussi? On accueille des plus jeunes, on les accueille à partir de 6 ans pour les cours hebdomadaires et aussi sur des cours mensuels à partir de 4 ans. D'accord. Combien avez-vous mis de temps pour monter ce spectacle qui est incroyable? Chacun des jeunes, des Anzibules, font du cirque environ depuis 8 ans et ils font leur spectacle depuis environ 4 ans. Ils s'entraînent régulièrement tous les mercredis et certains week-ends en plus pour mettre en place la partie spectacle vraiment. Alors nous, on a des jeunes qui bougent plutôt pas mal, pas forcément artistiquement, mais en tout cas, ils bougent plutôt pas mal. Comment on fait pour la gestion du risque? C'est de l'apprentissage. On met en place, nous, des sécurités, on explique quels sont les dangers, et au début, on est toujours avec les jeunes pour éviter qu'ils se fassent mal, et pour éviter un maximum les risques, et à force, ils apprennent par eux-mêmes. Est-ce que ça vous a plu de jouer de faire votre spectacle pour cette année pour cette fin d'année 2019 à l'ITEP de Sainte-Gemme? Ça nous a énormément plu. On est très contents d'être là, d'avoir joué devant les adultes comme les enfants. C'était pour nous un super moment et surtout pour eux. D'accord. Et de voir les enfants, les nôtres, ceux de Sainte-Gemme qui ne bougent pas, je peux vous dire que ça devait être sacrément intéressant. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est pas vraiment une question, c'est moi je vous remercie énormément de vous avoir déplacé jusqu'ici et d'avoir fait ce projet pour cette année parce que c'est super magnifique. Merci à vous. Merci. Allez, c'était Lia pour RDW. Je m'appelle Lia. Bonjour, je m'appelle Yanis. Bonjour, je m'appelle Jimmy. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Ellie et dans le cirque, je fais des portées avec une fille qui s'appelle Lucie.
Je m'appelle Lisa et je fais de l'acrobatie. Je m'appelle Mado et moi dans les cours de cirque je fais des portées avec une voltigeuse et ma voltigeuse c'est Valentine. Combien vous êtes dans la troupe? En tout. En tout. On est 8. Ouais. D'accord. Vous faites quoi comme spectacle? Enfin, vous en faites chaque année ou pas? Alors, on a plusieurs spectacles. On a différents spectacles qu'on joue dans différents endroits. Donc, on en a 3. Et on le fait en fonction des gens disponibles et du cadre. Et voilà. Alors vous avez fait votre spectacle, ou on va dire quelques numéros de votre spectacle ici à Sainte-Gemme. Nous, on vous a vu en train de faire le spectacle. Est-ce que vous vous échauffez avant, par exemple? Oui, bien sûr, mais là, il y a des fois, c'est un peu plus compliqué. On a un peu moins de temps, mais toujours dans les coulisses ou avant sur les tapis. Mais oui, on est bien échauffé. Est-ce que ça fait pas peur? Si, un peu, on a un peu le trac toujours, mais faut le faire. Et puis le trac, ça nous booste un peu plus pour passer, donc c'est un bon trac, on va dire. Et est-ce que ça fait pas peur de faire des acrobaties aussi? Oui, toujours. Enfin, on a peur de se rater ou... Enfin, voilà. Parce qu'il y en a quand même qui sont assez dangereuses. Par exemple, les porter quand vous les tenez sur les mains avec les pieds ou quand ils sont debout sur vos pieds. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais est-ce que ça vous met pas trop de stress? Enfin, vous avez pas peur de tomber? C'est surtout que le porteur, il est garant de la sécurité en fait du voltigeur. Donc c'est sûr que le porteur a toujours un peu peur de faire mal ou de rater la figure, mais comment dire, on a les professeurs qui sont là pour la sécurité, donc voilà quoi. Et je suppose qu'au tout début, on doit se prendre quelques gamelles quand même, non? Oui, voilà, c'est à force de s'entraîner qu'on n'a plus peur. Au début, forcément, les premiers, deuxième essais, on a toujours un peu peur, mais après... cette peur s'en va à force de s'entraîner. Dernière question, est-ce que vous savez la prochaine date de votre prestation, là où vous allez? Peut-être un village, une ville, un truc? Alors là, c'était la dernière de l'année, donc je sais pas trop. Mais ça doit être dans une maison de retraite, non? C'est à Saint-Vincent, je pense. Ou sinon, c'est à Saint-Vincent. Eh bien écoutez, en tout cas, on est super content que vous soyez venus. Et je laisse le mot de la fin à Lia qui remercie rapidement. Merci beaucoup d'être venu vous protéger ici. C'était vraiment un bonheur pour tout le monde. Merci énormément. Allez, c'était RDW. À la prochaine. Ils ont extrait extraordinaire. La nouvelle expo éphémère. C'est Yanis qui est le créateur, il va vous présenter son travail. En présent, écoutons les infos. Non, on est sur l'expo éphémère, mec. Donc Yanis va d'abord nous présenter son travail et on l'écoute. À toi, Yanis. Je vais vous raconter l'histoire d'un web psychologue. Tout le temps derrière ses manettes, armé de ses fluos et parfois emmêlé dans ses micros. Luc, notre web psychologue, nous a fait découvrir le monde de la web radio. Sa semaine débute toujours par la recherche des différents faits divers. Pour cela, il est accompagné de son équipe de journalistes en herbe, Lia, Enzo, Alexandra, Julie et Véro. Tout ce beau monde passe des heures et des heures derrière un ordinateur, à la recherche de l'information capitale. Notre web psychologue mène d'une main de fer cette équipe de journalistes et ne leur laisse aucun répit. Son lundi se termine par l'enregistrement des informations et n'oubliez pas un bruit. Le mardi et le mercredi, notre web psychologue use de son autorité légendaire pour faire travailler certains jeunes de l'ITEP. Ainsi, il trouve une grande aide dans un rôle et les stabilos magiques. Le jeudi, repos hebdomadaire bien mérité pour notre web psychologue, le conducteur de l'émission du vendredi est enfin prêt.
Le vendredi, notre web psychologue prépare le bureau pour en faire un studio d'enregistrement digne des plus grands. Ainsi, il s'entoure de Super Manu aux manettes. C'est vrai. Et de son assistant Vanessa au micro. Pour mener au bout de toute son équipe de petits reporters. Je ne vous les présente plus. Leur réputation les précède de je ne ferai que les nommer Elias, Julie, Théo, Dylan et moi-même, Yanis. Et maintenant, Noam. Pour terminer, je souhaite préparer ce petit projet pour vous dire que cette radio est super idée qui nous permet de nous ouvrir aux autres, mais aussi qui nous donne un but à atteindre tout le vendredi matin. Exact. Nous avons tous progressé et je pense que cette année sera encore riche en événements. Alors, merci à Luc, notre web psychologue, pour cette idée de génie. Bravo. En fait, c'est Ah, pardon. Vas-y, Yanis, continue. D'accord. Il est grand temps que je vous abonne car Luc m'attend pour le direct. Donc maintenant, silence radio! Allez, bravo. Bravo. Vraiment de grosses félicitations pour ce travail à Yanis et Vanessa, parce que la complice, c'est vraiment Vanessa sur ce coup-là. Hein. Donc on s'attendait à cette surprise, à cette intensité, non. Je rappelle à tous les groupes pédagogiques, à tous les éducateurs, à tous les gens travaillant à Sainte-Gemme, qu'ils peuvent venir consulter cette expo éphémère de Yanis et de Vanessa, concernant donc, maintenant que je le sais, notre web radio. Effectivement, elle va rester plus ou moins longtemps, puisqu'on n'a pas d'autres projets pour le moment. Je sais que les Equitep sont en travail et tout ça. Donc je pense que vous avez quasiment le mois de janvier pour pouvoir venir regarder cette exposition de Yanis, relire ce texte, parce qu'il y a plein de petits clins d'œil. Je rajouterai, et ça on en reparlera Yanis, que peut-être ce qui serait intéressant aussi qu'on mette quelque part, c'est un petit peu tous les prénoms des jeunes qui ont participé à la web radio, car on en est à notre 3e année, et ce qui serait intéressant, c'est de voir le nombre de jeunes qui ont participé aussi à la web radio. Voilà, mais ça je le ferai qu'avec ton accord et celui de Vanessa, on le rediscutera ensemble, ne te tracasse pas. Merci en tout cas de ce travail, merci en tout cas d'avoir parlé de nous, et effectivement, vous avez bien progressé, mais on va mettre même les adultes dedans, parce qu'on n'est pas des pros, hein. Nous avons tous bien progressé. Alors je crois que tu as quelques questions, on va essayer d'y répondre rapidement. Question au psychologue. Ouais. D'où est venue cette idée de web radio? Alors, je vais vous expliquer ça rapidement, parce que quand j'ai lu la question que tu allais me poser, ça m'a fait réfléchir. Je vais dire, mais est-ce qu'on va faire long, est-ce qu'on va faire court? Et en fait, en y réfléchissant, c'est un jeune de Sainte-Gemme qui a le premier ici parlé de la web radio, d'une web radio. Voilà. Est-ce que quelqu'un se souvient, peut-être Dylan, en tout cas s'en souviendra, les autres je sais pas, vous allez me dire, du grand Victor. Victor, est-ce que tu te souviens du Victor qui était au studio, en bas? Très grand. Mais si, tu étais là. Je l'ai déjà vu. Toi, tu l'as déjà vu? Voilà. Eh bien, Victor, en fait, c'est le premier ici qui a parlé de web radio, parce que le week-end, il en a animé une. Voilà. Et je me suis renseigné en lui disant, mais c'est quoi ça, ce que tu es en train de faire et tout ça, parce que moi j'aime bien que les jeunes ils nous apprennent aussi certaines choses. Et donc il m'a expliqué, ça n'avait pas l'air simple au début, donc j'ai dit, oh c'est super, mais ça n'a pas l'air simple. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Fabien, d'info-rugby.com, notre hébergeur, celui qui fait toute la programmation qu'on ne voit pas, je ne l'ai jamais vu, hein, ce monsieur, mais on se connaît bien puisqu'on s'envoie des textos régulièrement. C'est lui qui a fait la logistique et qui nous a permis de créer cette web radio.
Voilà, s'il n'y avait pas lui, il fallait que je cherche quelqu'un d'autre et certainement ça ne se serait pas fait. Puis, je tiens à les signaler avec le rugby, bien sûr, vous savez qu'on parle beaucoup de rugby ici, et ben c'est Patrick Fassina, Christian Guittard, qui sont 2 professeurs de lycée, qui ont commenté les matchs à l'US Carcassonne et qui un jour sont partis de Carcassonne. Voilà. Et ils ont dit c'est dommage que cette web radio n'existe plus, et ils ont cherché quelqu'un, et comme j'étais pas très 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 loin, eh ben ils m'ont dit il faut que tu reprennes ça, et j'ai repris. Et quand j'ai fait ça 2, 3, 4, 5 fois à l'USEC, eh ben j'ai dit mais ça c'est super avec nos jeunes, ce serait super de faire ça à Sainte-Gemme. Et on l'a fait ici à Sainte-Gemme, d'abord avec Madame Mamet, puis Madame Mamet est partie à la retraite, et c'est Vanessa qui l'a remplacée. Voilà la question. Est-ce que j'ai bien répondu, Yannis? Ça te va? Ouais. Allez, super. Est-ce que nous avons bien décrit ta semaine de préparation? Alors, exactement. C'est tout comme ça que ça se passe. Je vais le redire vite fait. D'abord, c'est Madame Ribeiro, avec les jeunes que tu as cités, Lia, Enzo, Alexandra, notamment. Julie, peut-être aussi, le faisait. Tu le faisais, toi, d'écrire les infos le lundi matin? Oui. D'accord, voilà. Donc il y a aussi Julie. Prépare les infos le lundi matin. Et pour ma part, moi je commence le conducteur. Je regarde s'il y a des absents, parce que ça c'est super important. Par exemple, ce lundi, toi tu étais malade, Yanis. Et moi quand j'ai fait l'émission d'aujourd'hui où je savais que tu voulais présenter l'expo et tout ça, j'ai dit aïe 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 aïe, est-ce qu'il va être là, Yanis? J'ai pris le risque, on a pris le risque avec Vanessa et Manu de dire on fait l'émission comme s'il était là, et puis en fait t'as la bonne santé, tant mieux. Donc on a pu travailler ça. Le lundi soir avec Gaël Vessière, on enregistre les infos et les jeunes qui sont aux infos, Maëlys, Lia, Alexandra, Enzo. Ce qui nous permet aussi de voir comment vont les jeunes. Parce que nous, moi je leur demande comment ça va et tout ça, on ne fait pas que enregistrer. Mardi, mercredi, jeudi, je finalise le conducteur. Jeudi après-midi, je stabilote avec les stabilos magiques. Avant, il y avait Harold, mais maintenant on est dans un autre travail avec Harold, donc je ne le fais plus avec Harold, mais Harold a déjà participé à ça. Le vendredi, on fait la répète générale tous ensemble, et puis c'est le direct. Et la semaine d'après, c'est une nouvelle semaine, tout recommence. Voilà. Comment trouves-tu les idées de reportages ou de thématiques d'émissions? Alors, ça c'est une très bonne question, parce que c'est ma plus grande angoisse, c'est de ne plus avoir trop d'idées, de savoir quoi parler. Et en fait, pour l'instant, ça fait 2 ans et demi qu'on le fait, Vanessa. Ouais, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de trous, parce qu'on se concerte avec Vanessa. Vanessa m'a dit, là, ce serait bien de faire du scolaire, là, ce serait bien de faire ceci, tout ça. Et puis, Manu, s'il a des idées aussi... Non, il n'a pas trop beaucoup d'idées, Manu. Hein. Manu, il n'a pas trop d'idées. Hein. Non, hein. Dans notre conducteur, si vous regardez bien, il y a 2 parties. Les rubriques qui sont tout le temps là. Quelles sont-elles? Par exemple, les rubriques qui sont tout le temps là, celles qu'on fait tout le temps. Oh, c'est les rubriques qu'on fait tout le temps. C'est une des tiennes. Non? La météo. La météo, qu'est-ce qu'on fait encore qui est tout le temps? Les infos. Les actus. Qu'est-ce qu'il a dit? Le qui c'est qu'il a dit, si on a le temps. Voilà. Vous l'avez pratiquement tout dit. Et après, c'est selon l'actualité. Selon le monde environnant, selon ce qui se passe dans le pays, les grèves là par exemple, dans les régions, la SNCF, souvenez-vous quand on a eu les inondations, on a fait des émissions là-dessus, mais aussi et surtout à Sainte-Gemme, hein, on a fait le groupe musique. Yanis, tu te souviens, tu es venu chanter avec ton groupe musique, oui. On a fait la journée Peps, on a fait la journée Noël, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, avec le micro Léa. Mais, il faut parler avec le micro, Léa, sinon on t'entend pas. T'as dit la journée musique, j'y étais aussi. Et pardon, alors je t'ai oublié. Avec donc Léa, Yanis, il y avait Sabrina. Qui j'oublie encore, Yanis? Bon, Benoît Rassier, bien sûr. Benoît il y a Rémi aussi. Et il y a Rémi, voilà, impec. Donc voilà, vous voyez, ça dépend. Les adultes de l'institution aussi font que, voilà. Donc il nous reste 5 minutes, me dit Yanis. Donc on voit que c'est le maître du temps. Et moi, je veux juste terminer ces 3 questions que tu m'as posées. Je te remercie de les avoir posées. C'est de dire que vraiment, mon projet pour l'année prochaine, on l'a déjà avec Vanessa. C'est qu'on puisse trouver un créneau dans la semaine pour que ce soit plus moi ou plus Vanessa qui fassions, que nous fassions les conducteurs. J'aimerais vraiment que ce soit vous qui les fassiez, avec nous bien sûr, mais que ce soit vous qui nous disiez, moi j'ai envie de parler de ça, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de dire ça. Voilà, ça c'est le but. Cette année, on va essayer de caler pour que ce soit vous qui fassiez l'émission
de A à Z en direct. L'année prochaine, on va essayer même que ce soit vous qui soyez en amont, au tout début de l'émission, dans l'écriture. Léa avec le micro. Est-ce que le lundi après-midi, dès que je reviens du kiné, Fred m'avait parlé Oui. d'un truc... Du groupe des infos. Ouais. Voilà, ça c'est le groupe des infos. Pour préparer aussi la web radio du vendredi ou un truc comme ça. On va essayer de voir ça, comment on peut se le caler. Promis, on essaye de faire ça pour l'année prochaine. D'accord ? Allez, on est vraiment un petit peu à la bourre. On va passer directement aux actus. C'est parti Manu. Avec le groupe des infos pour les informations du 10 janvier 2020, on commence avec Alexandra, les informations internationales. L'Australie a dépassé par les incendies démesurés. Les flammes ont déjà brûlé l'équivalent de 2 fois la Belgique sur l'île continent. Après une année de sécheresse, les incendies risquent de se poursuivre durant plusieurs mois. S'alarment les spécialistes. Au moins 25 morts, des centaines de propriétaires, incendies, des milliards de kilomètres de carrés, partis en fumée, des dizaines de milliers d'habitants évacués, des millions d'animaux tués, des milliards d'euros de pertes pour l'économie. Le bilan de gigantesque incendie de Beau-Brousse sans finir de plus de s'aggraver sur l'île continent australienne où les autorités tentaient dimanche 5 décembre évaluer les dégâts au lendemain d'un nouvel épisode qui a favorisé l'extension des feux. Oui, c'est quelque chose de très très grave qui se passe en ce moment en Australie et je vous invite à regarder les images, c'est assez spectaculaire. On va passer aux informations nationales avec Maëlys. On t'écoute Maëlys. Attaque au couteau. Nathan C., un jeune homme de 22 ans, a attaqué plusieurs personnes au couteau vendredi à Villejuif, Val-de-Marne. De Marne. Une des victimes, un Villejuifois de 56 ans, est décédé de ses blessures quelques minutes après et des autres personnes ont été blessées selon les premiers éléments. L'attaque a eu lieu vers 14h dans le parc de Haute-Bruyère, dans cette ville située au sud de Paris. L'assaillant a été abattu par des policiers de la brigade anticriminalité, on appelle ça la BAC. La BAC. Merci Maëlys pour ces informations nationales. On passe à une information judiciaire avec Lia. L'ex-producteur hollywoodien a accusé par des dizaines de femmes d'abus sexuels devra répondre d'accusations d'agression sexuelle devant la justice. 25 millions de dollars pour indemniser ses victimes. Un accord de principe a été trouvé entre Harvey Weinstein et une dizaine de femmes qui accusent le producteur de cinéma d'abus sexuels, a indiqué mercredi l'avocat de l'une d'entre elles. Très bien. Cette transaction a été révélée par le New York Times, mais elle doit être validée par un juge. Exactement. On passe aux manifestations culturelles, toujours avec Lia. Au cœur du parc des Arts à Bram, l'ancienne maison du maître est devenue en 2014 un centre d'exploration entièrement dédié aux arts visuels et culture, baptisé les Essarts. À partir du 1er février et jusqu'au 3 mai, une exposition de Robert Doisneau, artiste très connu, est proposée à tous les fans. Cet événement à ne pas manquer. C'est une exposition inédite réunissant plus de 100 tirages. Sachez que petits et grands sont les bienvenus, alors profitez-en. Merci pour ces informations. On passe au mot du jour avec Alexandra. Alexandra, tu nous parles de quoi ? Du congé payé. Oui.
À toi. Alors, en France, les premiers congés payés, jours de repos des salariés qui ont tout de même payé par l'employeur, sont apparus pendant l'été 1936, après la victoire électorale du Front populaire. La durée des congés payés était alors de 2 semaines par an. Aujourd'hui, un salarié qui travaille à temps plein bénéficie de 5 semaines de congés par an. Voilà, alors ceci c'est en lien bien sûr avec les grèves qui sont actuellement en France par rapport aux retraites. Je remercie les 3 jeunes filles d'avoir participé à ces informations et je rappelle vite fait que l'heure c'est 4h30 pour l'enregistrement. Merci d'arriver à l'heure. Quelle météo pour ce week-end, Dylan? Vendredi ciel couvert avec possibilité d'averse. Oui. Température de 8 à 12 degrés. 11 degrés, 11 degrés, pardon. Samedi, nuageux le matin. Oui. Beau temps l'après-midi. Température de 6 à 12 degrés. 11. De 11 degrés. C'est la fatigue. Ouais. Dimanche, temps ensoleillé toute la journée. Température de 5 à 11 degrés. Qui veut faire un petit qui c'est qui l'a dit? Et non, monsieur Noam. Mais c'est très bien parce que ça veut dire que tu as bien suivi ton texte. On est tellement à la bourre qu'on va passer directement à la fin de l'émission. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 10e numéro sur RDW saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radio.co/livefit-1. Choisissez USKRK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 17 janvier 2020 en direct de 10h30 à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Dylan. Au revoir. Au revoir Théo. Au revoir. Au revoir Julie. Au revoir. Au revoir Léa. Bye bye. Au revoir Yanis. Ciao. Et au revoir Noam. Au revoir. Merci encore au groupe des Actus. Allez, je précise pour tous nos auditeurs que cette émission a été faite sans aucune préparation, c'est-à-dire que les reporters qui ont animé cette émission ont découvert leur texte à 9h30 et sont partis en direct à 10h sans aucun entraînement. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Rendez-vous le 17 janvier 2020 pour notre prochain live. RDW, la web radio de Sainte-Gemme.
Et maintenant, silence radio.